Je me trouve aujourd'hui dans la superbe région de Bellechasse, en Chaudière-Appalaches, donc plus précisément au domaine Pointe de Saint-Vallier. Bellechasse est notre région vedette de décembre, alors on est venu rencontrer des entreprises qui font partie de la boîte, mais aussi d'autres entreprises qui accueillent les visiteurs. On a commencé notre tournée à Beaumont pour aller visiter une entrepreneure vraiment inspirante. Alors, je suis présentement à Beaumont, en compagnie de Martine de l'entreprise L'Envers du Pot, qui fait partie de la boîte avec 2 produits. Alors, bonjour Martine. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, alors expliquez-moi comment ça a débuté L'Envers du Pot. L'entreprise L'Envers du Pot, c'est une entreprise familiale qui avait comme mission première d'offrir à notre fille qui a des besoins particuliers un travail après son parcours scolaire. L'achat de la propriété ici nous a permis d'avoir un très gros potager, des arbres à fruits, des petits fruits, et on fait la transformation des produits qu'on cultive ici à la maison. Alors c'est vraiment de la conserverie artisanale avec des recettes particulières, des recettes que j'ai élaborées et qu'on essaie d'avoir toujours un peu l'exclusivité dans le sens où ce n'est pas des confitures qui existent déjà. OK. Puis tout se passe ici, dans le fond, de la culture jusqu'à la transformation. Lorsqu'il me manque des denrées principales que moi, j'ai pas assez en culture, j'ai des partenaires ici dans Bellechasse là, qui peuvent, par exemple, me fournir des tomates supplémentaires ou des bleuets de plus. Mais présentement, on suffit presque à nos besoins. Et au niveau des confitures, on fait des confitures un petit peu exotiques. On a notre nouvelle confiture de kiwi à la lime. Et puis les autres confitures un peu plus traditionnelles ont toujours une association, soit avec des fines herbes, des fleurs, des aromates que les gens ne sont pas habitués de voir. Puis dans la boîte, on retrouve la confiture de tomates, puis le confit d'oignon. Tu m'en parles un petit peu. La confiture de tomate est faite avec une tomate de couleur orange, qui est une tomate qu'on ne voit pas beaucoup en culture, qui est beaucoup plus sucrée que la tomate rouge. Et évidemment, l'association avec le micro-basilic fait que les deux ensemble se prêtent pour manger avec des fromages. Surtout des fromages frais, mozzarella, burrata, faisselle, et particulièrement avec une faisselle de chèvre frais. Le confit d'oignon, l'oignon est fait avec sirop d'érable de notre production ici. On a une petite production de sirop. Et du miel qui est aussi local, rucher des Basses-Terres de Lévis. Alors, on essaie toujours dans nos produits d'utiliser des partenaires qui sont de notre région. Puis parmi les autres produits, là, vous en avez beaucoup, vous en avez combien à peu près? On a presque une quarantaine de produits différents dans différentes gammes. On a de la conserverie un peu traditionnelle, tout ce qui est marinade, recettes de nos grands-mères, on a un ketchup grand-mère, des betteraves, cornichons. On a une ligne de produits aussi qui sont pour les gens qui cuisinent. Alors une sauce à base de sirop d'érable et sauce tamari. On a du pesto de fleur d'ail, de l'ail en purée, des piments forts marinés. Alors ça, c'est les gens qui peuvent les utiliser en cuisine. On a beaucoup de créativité. Oui, on essaie. C'est ce qui fait un peu le succès de l'entreprise, d'avoir des produits exclusifs. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Après avoir rencontré Martine, on a quitté le bord du fleuve pour prendre les petits chemins de campagne jusqu'à une ferme tenue par un jeune couple passionné. Je me trouve présentement à Saint-Gervais, à la ferme Caprijol, qui fait partie de la boîte de décembre avec un caramel de lait de chèvre. Donc, on s'en va rencontrer Marie-Pierre et Jean-Philippe. Bonjour, moi c'est Jean-Philippe Jolin, copropriétaire de la ferme Caprijol. Et moi, Marie-Pierre Nadeau, copropriétaire aussi de l'entreprise. On se trouve ici au comptoir Caprin, qui est un kiosque libre-service ouvert à l'année, où vous pouvez trouver nos fromages au lait de chèvre, notre caramel de lait de chèvre et divers produits, viande, savon, etc. venant de la chèvre. Notre caramel au lait de chèvre, c'est un type dulce de leche. C'est un produit unique au Québec qui est, on s'est inspiré en fait d'une recette traditionnelle d'Amérique du Sud. Puis, dans le fond, c'est un procédé qui est long, qui peut prendre jusqu'à 5 heures, où on évapore le lait de nos chèvres, on le condense avec du sucre, puis ça donne un délicieux caramel que personne ne peut résister.
Dans Bellechasse, il y a beaucoup de fermes. On est allé rejoindre une famille super sympathique, amoureux des animaux, à Saint-Lazare. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à la ferme Mulefleur. Je me présente, mon nom est Jacob Hudon, copropriétaire avec ma conjointe Sylvie. Et notre petit garçon Mathis, ici à la ferme avec nous autres. Depuis 2016, on est ouvert au public avec nos activités, nos visites libres, nos visites guidées, moments relax pour le monde qui préfère avoir un moment à eux ou en famille, bien sûr. Fait que pour des activités que nous offrons à la ferme, c'est comme là, on s'en va vers l'hiver, alors on vous attend pour célébrer une nouvelle saison qui s'en vient. Donc, on vous offre cette année, encore une fois, pour la 2e édition, les brunchs en forêt. Donc, c'est un petit wigwam qu'on construit et puis vous avez un feu pour vous réchauffer et puis nos enfants vont vous livrer directement le déjeuner en forêt, déjà tout prêt avec le thermos de café. Il va y avoir aussi un grand sentier pédestre en forêt aussi cet hiver que vous allez pouvoir soit venir à pied ou venir en raquette. Ensuite de ça, nous allons avoir un petit relais extérieur pour les motoneigistes, une nouveauté 2021-2022 pour cet hiver. Et puis, tant qu'à être ici, on peut faire aussi la petite visite libre, venir prendre un café, manger un muffin, déguster une petite soupe chaude aussi, là, faite maison avec nos produits d'ici à la ferme. La ferme Mulefleur est une ferme où on fait de la production animale. On est dans le Buff Island et dans le porc rustique qu'on élève en forêt aussi. Alors, tous nos produits, tout ce que vous goûtez ici est transformé uniquement ici. Et vendu aussi uniquement ici. Fait qu'on a vraiment une boutique à même la ferme où le monde peut venir chercher leurs propres pièces de viande. Fait que c'est des produits qu'on offre aussi ici à la ferme. Puis les amateurs de poutine, ceux-là qui ont apprécié ma poutine cet été, là, ça revient l'année prochaine aussi. Ne perdez pas espoir, il va y avoir de la poutine à la ferme Mulefleur, je m'en fais demander. Puis mes vidéos vont suivre aussi. Dans le fond, dans les poutines à Jacob que vous avez retrouvées cet été, c'est vraiment toutes nos transformations qu'on faisait à la ferme. Et bien sûr, c'était moi un peu la cuisinière de tout ça. Oui. Alors, c'est une passion qu'on a à faire découvrir nos viandes qu'on élève à la ferme. Donc, vous pouvez venir vous chercher aussi des pièces tout simplement neutres dans le bœuf, qu'on a pas mal de tout. Les steaks, par exemple, ça part là, dans le temps de le dire. Donc, c'est des bonnes pièces qui partent toujours en premier. Ensuite de ça, on a diverses pièces là, dans le porc. On a aussi le poulet qu'on engraisse nous-mêmes ici, qu'on a disponible. À l'automne, on fait notre jus de pomme. Donc, avec le verger qu'on a, on fait une petite quantité. Cette année, ça fait 2 ans qu'on fait des petites quantités de jus de pomme. Mais écoute, c'est toujours 100% là, fraîchement pressé. Et puis, on fait aussi, dans le fond, le porc effiloché, notre bacon, notre jambon, des produits sans nitrite, qui est très important aussi, là, qu'on doit faire découvrir. Et ensuite de ça, vous avez aussi, bien sûr, là, les œufs frais à la ferme. Un autre incontournable de Bellechasse, c'est le Ricaneux à Saint-Charles, qui est en fait le plus ancien producteur de vin et alcool de petits fruits au Québec, qui est toujours en activité. Alors, on peut bien sûr venir découvrir tous leurs produits sur place à l'année, visiter l'économusée, mais aussi profiter des sentiers de raquettes en hiver. Alors, on est maintenant à Saint-Anselme, chez l'entreprise Macaroni et Compagnie, qui fait partie de la boîte de décembre avec un mélange festif. Alors, bonjour Sandra. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Oui, alors explique-moi comment ça a débuté Macaroni et Compagnie. Bien, ça a commencé en 2019, en fin de compte. Moi, j'ai été inspirée par une Américaine surnommée la Pasta Ninja qui fait des pâtes alimentaires colorées là, naturellement là, avec fruits, légumes, épices. Puis moi, j'ai vraiment adoré le concept, fait que c'est là que j'ai décidé là, de faire quelque chose avec ça. Donc, ça se faisait pas au Québec, en fait? Ça se fait pas au Québec. Parfait. Puis parle-moi un peu du mélange festif. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bien, le mélange festif, c'est vraiment là, à propos pour Noël. Fait que, tu sais, les pâtes sont aux couleurs de Noël.
en forme de petit sapin aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, complet pour le temps des fêtes. Parfait. Puis toi, avec quoi tu suggères, comment tu suggères de l'apprêter? Ben écoute, avec les parties de Noël et tout ça, les réveillons en salade de pâtes, c'est parfait pour le réveillon avec quelques légumes, des œufs ou jambon, peu importe. Puis c'est super. Super. Bien, merci beaucoup. Merci. Je me trouve maintenant au Moulin Lacoste à Sainte-Claire. Donc ça, c'est un moulin qui a été construit au début des années 1800 puis qui a été super important pour le développement de la municipalité de Sainte-Claire et des Abénakis. Ce moulin-là servait à moudre le grain pour la farine et pour la nourriture des animaux, puis a été laissé à l'abandon pendant quelques années. Ensuite, en 1982, c'est Hubert Lacoste qui l'a repris et maintenant, c'est son fils Renaud Lacoste qui est propriétaire depuis 2015. Et ici, on ne fabrique que de la farine biologique. Donc, dans la boîte de Bellechasse, on retrouve un mélange à crêpes contenant 3 farines biologiques. Merci à toutes les entreprises de Bellechasse qu'on a rencontrées. Et malheureusement, on ne pouvait pas tous les rencontrer, mais dans la boîte, on retrouve aussi un sac à collation de création JSL. Donc ça, c'est une dame de Saint-Michel de Bellechasse, Joanne, qui a décidé en 2019 de partir son entreprise de création. Donc elle a le coup et elle fabrique des objets de la vie quotidienne. Dans la boîte, on a aussi un savon de Savonnerie Brin de Folie qui est situé à la Durantais. Donc, eux, ils font des savons avec vraiment seulement des ingrédients naturels. Puis celui-ci que vous avez dans la boîte est à l'eucalyptus. Pour en savoir plus sur les entreprises de Bellechasse et sur les autres régions du Québec, je vous invite à aller visiter l'éclaireuse.ca et à me suivre sur YouTube, Facebook et Instagram.